VOA Afrique. Bienvenue à vous dans Washington Forum. Les scrutins présidentiels s'enchaînent sur le continent africain. Violence post-électorale meurtrière, bras de fer entre pouvoir et opposition, énième mandat présidentiel pour des chefs d'État sortants. Cette semaine, on braque les projecteurs sur le Congo et le Tchad. Le Congo et ses violences post-électorales qui ont fait 17 morts à Brazzaville. L'opposition dénonce la réélection de Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 32 ans. Quel dialogue entre le pouvoir et l'opposition ? En deuxième partie d'émission, nous irons au Tchad. Dernière ligne droite avant le scrutin présidentiel du 10 avril. 14 candidats sont en lice, dont Idriss Déby qui brigue un 5e mandat consécutif. Quid de la bataille avec la société civile? Comment garantir une élection apaisée? C'est tout de suite dans Washington Forum. Washington Forum. Et on ouvre cette première partie avec un décryptage consacré aux derniers événements post-électoraux survenus au Congo. Retour en images avec Salwa Jafari. Lundi 4 avril, 2 h du matin, les habitants des quartiers sud de Brazzaville sont réveillés par des fusillades et des explosions entendues jusque l'autre rive du fleuve Congo à Kinshasa. Les tirs et les détonations sont ininterrompus. Aux premières heures du matin, des milliers d'habitants fuient la scène. Libérer le quartier avant que ce soit trop tard. Même quand on est en train de tirer, ça et là, donc on est là comme des orphelins, on devient encore un peu les immigrés même quoi. Oui. Et là, vous allez où? Et là on va nulle part, on ne sait même pas là où aller, Oui, merci. 17 personnes ont été tuées selon une déclaration du gouvernement, dont 12 assaillants dans ce qu'ils appellent une attaque terroriste. La chasse aux responsables commence, une cinquantaine d'ex-miliciens sont mis sous les verrous, les ninjas sont pointés du doigt. Il s'agit manifestement, parce qu'ils ne s'en sont pas cachés, d'ex-miliciens ninja Siloulou. C'est qu'il y a eu un assaut et une tentative de déstabilisation de l'État et la destruction et l'incendie des symboles de l'État. Voilà ce qui est objectif et qui est la réalité. La milice ninja Nsiloulou, aujourd'hui dissoute, a combattu le pouvoir du président Sassou Nguesso pendant la guerre civile dite du Poul. Son chef Frédéric Binsamou, le pasteur Toumi, a fini par se rallier à Sassou Nguesso avant de changer de camp pour rejoindre l'opposition. Contacté par la VOA Afrique, il dénonce son implication. Non. Dans tous les états-majors politiques, les gens réfléchissent comment ils doivent faire pour sortir effectivement de la situation. Mais il y a aussi la pression de la base. La base se dit que est-ce qu'au niveau de l'opposition, il n'y a pas des gens qui sont corrompus et donc les gens sont fatigués. Sassou Nguesso l'a malgré tout démis de ses fonctions. Il était délégué général auprès du président de la République. La Cour constitutionnelle annonce la victoire du président sortant. Sassou Nguesso démis. Guy Brice Parfait Kolelas, arrivé deuxième au scrutin du 20 mars avec plus de 15% des voix, finit par accepter sa défaite. Je dis ici, moi, Brice Parfait Kolelas, que je ne verse pas dans la polémique. Et j'accepte le verdict, quoique discutable, de la Cour constitutionnelle. Le président Sassou Nguesso, à la tête du Congo-Brazzaville depuis 1979, soit 32 ans au pouvoir, rempile donc pour 5 ans de plus, malgré les tensions. Et avec nous sur ce plateau, tout au long de cette émission, nous recevrons Ellie Smith. Vous avez été journaliste à Brazzaville et vous êtes désormais chercheur ici à Washington à la National Endowment for Democracy. Et nous aurons aussi à Brazzaville, dont nous prenons tout de suite la direction, notre correspondant Arsène Gouela Ngossou. Arsène, bonsoir, est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonsoir Tatiana et bienvenue à Brazzaville. Merci à vous Arsène. On aimerait savoir quelle est la situation après les violences meurtrières de lundi. Comment a été la journée aujourd'hui ? Alors, il faut dire que le calme est totalement revenu à Brazzaville. La circulation a repris, les commerces ont ouvert et timidement, l'administration publique également a essayé de fonctionner aujourd'hui. Une chose remarquable quand même dans la circulation dans la ville, c'est qu'il y a eu jusqu'à ce soir d'importants embouteillages dans les grands carrefours, quartiers sud de Brazzaville, comme pour dire aujourd'hui que la tension a baissé, même si on observe encore dans les carrefours des quartiers sud du déploiement militaire
avec un important armement. Alors, des quartiers sud de Brazzaville où il y a eu des milliers de personnes qui ont fui, est-ce qu'aujourd'hui les habitants sont de retour chez eux? Alors, timidement, les gens ont commencé à retourner depuis le mardi. C'est aujourd'hui que ça s'est accéléré. Il y en a encore quelques dizaines qui hésitent, mais ils hésitent par rapport aux opérations policières qui se passent notamment à Souna et à Mayama et à Vinda. Alors justement, par rapport à ces opérations, on suppose que c'est dans le cadre de l'enquête que les autorités ont menée pour pouvoir trouver les responsables des attaques de lundi. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Est-ce qu'il y a eu des arrestations? Oui, hier donc le gouvernement a présenté une cinquantaine d'éléments qui ont été arrêtés et qui sont donc identifiés comme Niga Antiloulou. Ils devaient donc être présentés devant le procureur de la République. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on en sait. Et d'après le ministre de la Communication, ces personnes auraient avoué justement avoir agi sous le contrôle de l'ancien chef Niga, le pasteur Ntoumi. Et le gouvernement affirme également détenir aujourd'hui d'importantes preuves accablantes même contre la personne du pasteur Ntoumi, mais qui, en tout cas dans l'ensemble, a nié son implication dans cette attaque. Alors justement, le pasteur Ntoumi, on l'a vu dans le reportage un peu plus tôt, ça a été un proche du président Sassou Nguesso. Il a été démis de ses fonctions très récemment. Aujourd'hui, où est-il? Que compte-t-il faire? Il a déjà démenti les accusations à son encontre. Que compte-t-il faire? Est-ce qu'il a encore des moyens aujourd'hui d'agir? Bon, il dit qu'il est en cachette, il dit qu'il va lutter, mais je crois que ce qui est plus important dans son discours, c'est qu'il lance un appel au dialogue, un appel à la médiation internationale, parce qu'il suppose que c'est une politique, il faut trouver des solutions politiques, et que semble-t-il, les jeunes ont réagi, d'après lui, ont réagi justement à cause des injustices et que de la traque que certainement la police faisait au niveau de certaines populations. Alors, donc il appelle aujourd'hui à une négociation, à une médiation internationale pour ce qu'il considère lui comme étant une crise politique. Est-ce que, selon vous, les ninjas, les anciens rebelles qu'on a accusés d'avoir agi lundi, est-ce qu'aujourd'hui à Brazzaville, on en est encore là? Est-ce qu'il y a cette ombre qui plane, qu'ils puissent encore reprendre les armes à Brazzaville ou dans le reste du pays? Peut-être pas, peut-être pas. Aujourd'hui, c'est vrai que les populations ne sont pas toutes reparties dans les quartiers sud où elles ont été délogées. Parce que justement, il y a ces opérations dans le pool. Et aujourd'hui, on redoute un peu le retour de ces miliciens vers Brazzaville. Mais bon, on se demande avec quel armement et quel effectif aujourd'hui, quand on sait que ces miliciens ont été désarmés il y a 5 ans. Mais le gouvernement dit qu'ils se sont réarmés. Et tout ce qu'on a entendu le lundi, dans la nuit du lundi à Brazzaville comme détonation, si réellement ces armes appartiennent à ces miliciens, il y a vraiment fait à trace. C'était des armes lourdes. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Brazzaville, Arsène Gossou-Nguela. Merci encore et faites attention à vous et vous pouvez continuer de suivre les interventions de notre correspondant sur toutes nos antennes. Elie Smith, je me tourne vers vous maintenant. Comment est-ce que vous étiez journaliste, vous êtes devenu chercheur, vous avez observé ce scrutin. Quelle est votre première réaction? Ma première réaction est que c'est la première fois, on a toujours accusé le gouvernement de Brazzaville de voler les élections, de tricher, de tripatouiller. On n'avait pas assez de preuves. C'est la première fois que, avec l'aide des médias sociaux, Internet, Facebook en particulier, on a vu que c'était une vol. Il n'a pas gagné les élections. Mais pourtant, la Cour constitutionnelle a validé ces résultats. Oui. Et il y a eu très peu de contestations, excepté l'un des opposants, M. Kolelas. M. Kolelas a refusé, il a toujours contesté, il a dit qu'il va porter plainte à la Cour de justice africaine, quelque chose comme ça, parce que lui ne fait pas confiance à la Cour constitutionnelle. Et dans cette Cour constitutionnelle, je ne veux pas peut-être dévoiler, il y a un
des juristes là, qui a même écrit, qui a envoyé un message. C'était la première fois qu'il a vu ce genre de hold-up dans la vie. Écoutez, madame, quelle coïncidence. Le cadre, on organise ce que votre correspondant appelle le retour des ninjas. Et pourtant, c'est quelque chose bien préparé par un député qui appartient au PCT, qui s'appelle Edeve Moigny. Il a dit ça à la télévision nationale congolaise. Il a même posté les posts, le cadre, en disant que c'est le grand jour. Il a 2 milices qui s'appellent Fonda Force et Caméléon. Et puis, ils sont allés mais faire un simulacre dans le sud de Brazzaville. Moi, je pense que ce qui s'est passé est qu'il y a eu un hold-up. Il y a les preuves qui montrent que le président de la République du Congo n'a pas gagné les élections. S'il avait gagné ces élections, pourquoi l'a déclaré à 3h30 du matin? Donc vous voyez que ça... Mais on vous dira qu'il y a plusieurs processus électoraux qui prennent du temps. Par exemple, en Côte d'Ivoire, au mois d'octobre, les résultats ont été dévoilés à 4h du matin. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'il y avait tricherie? Là, le contexte de la Côte d'Ivoire, madame, est très différent du contexte congolais. Le contexte congolais n'était pas, il n'y avait pas de conflit. Le conflit qui a existé au Congo, c'est le gouvernement congolais, par ses milices, Fonda Force, qui est de Edeve Moigny et Caméléon, et puis les milices créées par Jean-François Ndengue. Vous avez un correspondant à Brazzaville, je lui mets à défi qu'il passe sur l'avenue de France, il va voir, il y a ce qu'on appelle Dorsa Security et l'autre compagnie qu'on appelle Gordon Security, qui sont les gens qui font les sales manœuvres du gouvernement congolais. Donc, ce qui se passe est que le gouvernement congolais est en train de justifier l'illégalité, qui n'est pas quelque chose de normal. On croyait que Denis Sassou Nguesso, avec 32 ans au pouvoir, qui avait une certaine respectabilité. Est-ce que ma question est la suivante, est-ce que selon ce que vous avez observé en étant ici à Washington, est-ce qu'on ne connaissait pas le résultat d'avance, c'est-à-dire on savait déjà qu'il remporterait ce scrutin, finalement ce n'était pas si étonnant, et ainsi que les heures qui ont suivi cette élection? Non, on ne savait pas qu'il devait gagner une élection. Si on sait que vous allez gagner d'avance, ce n'est plus une élection. La stratégie mise en place par l'opposition pour émietter les bases de Denis Sassou Nguesso a fait que Denis Sassou Nguesso ne pouvait pas gagner au premier tour. Ça, c'est vraiment de l'extraordinaire. Je n'ai jamais vu cela. Parce que même au nord, Sassou Nguesso, selon ce qu'on a, il a gagné seulement dans la cuvette et dans le Likwala. Les opposants ont gagné dans le Kwilu, à Pointe-Noire et aussi à Brazzaville. Donc, par quel miracle que le président Sassou Nguesso peut se désigner vainqueur? Je crois qu'il a raté une occasion de devenir comme Nelson Mandela, Olusegun Obasanjo et les autres, qui sont les gens qui l'admirent. Et puis le pire, sans vous interrompre, c'est cette tuerie qui est en train de qui est en train de s'opérer dans le pool. Par exemple, à Vinza, et puis à Somona et à Mayama. Et c'est les recherches que nous avions faites. Et je voudrais mettre à défi votre correspondant qui est là, qu'il parte à Mayama. Il y a une école qui a 700 élèves qui a été bombardée. Ça, ce sont les informations que vous avez eues récemment. Et que j'ai eues tout récemment. Et puis, à l'école publique de Vinza. Est-ce que M. Ntoumi se trouve à Vinza? Non. Et ce qui m'étonne est que le député de Vinza, M. Aimé Emmanuel Yoka, ne dit absolument rien de toutes ces tueries qui est en train de s'opérer dans le pôle. Alors justement, on sait que la situation reste tendue, bien qu'elle se soit un petit peu calmée ces 2 derniers jours à Brazzaville. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il existe un moyen entre l'opposition et le pouvoir de dialoguer, malgré que ces résultats aient été validés, et que finalement les contestations, même s'il y en a eu, ont été quand même assez timides au final? Les contestations timides, non, c'est parce qu'il y a un système de sécurité très élevé à Brazzaville où les gens ne peuvent plus s'exprimer. Les arrestations qui se font nuitamment et dans le jour. Moi qui vous parle, toutes les personnes qui ont travaillé avec moi à Brazzaville sont aujourd'hui convoqués à la DST régulièrement pour fabriquer des histoires contre moi. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe un moyen entre l'opposition et le pouvoir de dialoguer? Exactement, c'est ce que l'opposition veut et même le pouvoir. Je pense que si le pouvoir veut de la tranquillité, il faut négocier. Je pense que pour la sous-région et pour le Congo, il est important que le pouvoir puisse négocier avec l'opposition.
Alors, vous avez été nombreux à réagir sur notre Facebook, comme à chaque fois. Sur la page Facebook de VOA Afrique, voici quelques extraits de vos commentaires. On commence par Alphonse Mbouaki à Kinshasa. Les présidents accrochés au pouvoir ont la puissance des armes, on n'y peut rien. Privilégions nos peuples et politiques et société civile la paix. Jordache Hartmann à Biémi à Pointe-Noire au Congo. La solution en Afrique ne peut venir que par des coups d'État parce qu'il n'y a pas de démocratie. Une petite réaction, Elie Smith? Non, vous voyez l'Afrique, vous venez de voir le cas du Bénin, s'il y a une démocratie. Non, je ne crois pas que c'est seulement les coups d'État. Je pense qu'il faut d'abord que l'opposition s'organise bien, la société civile s'organise bien, et puis le pouvoir aussi soit prêt à concéder la défaite. C'est sur ces derniers mots qu'on va marquer une courte pause. On se retrouve tout de suite après.